Salut les compatriotes, comment allez-vous? Euh, Excusez-moi, je viens aujourd'hui encore pour parler toujours d'une situation, moi qui m'indigne, qui me touche et qui touche tout un Guinéen. C'est par rapport à l'insalubrité aujourd'hui à Conakry. Et cette propagande qu'a commencé nos autorités pour débrasser la capitale de ces ordures. Je me demande ceux qui sont aux affaires, si réellement ils sont passés par le banc, ou si réellement ils ont réussi leur cours d'éducation civique et morale. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on peut débrasser une ville de ces ordures. Il faut s'inspirer. Un bon pouvoir, des bons dirigeants sont ceux-là qui s'inspirent du modèle des autres. Nous avons le Rwanda qui n'est pas si loin de nous. Pourquoi pas prendre certains cadres, techniciens en la matière, pour les envoyer au Rwanda, chercher à comprendre comment ces gens-là sont parvenus à être aujourd'hui le premier pays le plus propre de l'Afrique et s'inspirer de ce modèle-là, venir faire chez nous. Parce que ce que les gens là mangent là-bas, c'est que nous mangeons en Guinée aussi. Ce qu'ils jettent là, c'est que nous aussi nous jetons. C'est des plastiques, c'est des ordures ménagères d'ailleurs. Mais pourquoi pas s'inspirer de tout ceci, de ces gens-là, pour vraiment débrasser notre capitale de toutes ces ordures. Au fait, je suis gêné aujourd'hui de voir Conakry à la télé et savoir que c'est ma capitale. Surtout quand je suis avec les étrangers qui voient ça. On se pose la question, est-ce que la Guinée a des dirigeants? Non. Et au-delà de tout, on dit que les citoyens, qu'il y a un manque de civisme. Je dirais non, il n'y a pas un manque de civisme. Il y a un manque d'organisation au niveau de l'État. C'est le pouvoir qui ne vaut rien dans ce sens-là. Un pouvoir qui est là seulement, tout est calcul politique. Ils ont fait que tous les Guinéens sont devenus politiques, même les imams sont devenus politiques. Tout le monde est politique aujourd'hui en Guinée, à cause d'un pouvoir politique qui est là seulement pour des calculs, au lieu de se baser sur le bon chemin du développement. Aujourd'hui, on recrute 13 000 jeunes, on dit pour débrasser Conakry de ces ordures. Mais au-delà de tout, on n'a pas de dépotoir. Au-delà de tout, il y a un manque de camions qui vont ramasser. Les citoyens sont engagés à faire des curages au niveau des caniveaux. Donc, dégager toutes ces ordures, les mettre au bord de la route. Mais le plus souvent, nous savons, une fois que les citoyens le font, le pouvoir, les communes, le pouvoir en des mots qui doit venir prendre ces ordures-là, les dégager, ils ne le font pas. C'est là-bas où les ordures vont rester, la pluie va venir et puis tout encore va se reverser dans les caniveaux. Et puis on dit, un pouvoir qui est venu pour changer. C'est comme si ceux qui nous dirigent n'ont jamais fait le monde occidental. C'est comme s'ils ne voient pas comment les autres pays fonctionnent. C'est comme s'ils ne vont pas en mission dans les autres pays. Et la plupart de tous, c'est commencé par le président, c'est des gens qui ont passé un beau moment en Occident, qui savent ce qui se trouve dans ces pays-là, l'organisation. Il faut toujours imiter les bonnes pratiques des autres. Je n'ai pas dit les mauvaises pratiques. Et maintenant, pour débrasser Conakry de ces poubelles, de ces ordures, je vous assure, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, nous voyons les partenaires veulent nous accompagner avec 34 millions de dollars qu'on va encore gâcher comme ça, donner aux gens un mois, 2 mois, 3 mois. La même chose aussi va reprendre parce que ça ne va rien changer. Mais pour trouver solution par rapport à ce problème d'ordure, si le pouvoir m'écoute, aussi les citoyens, en tout cas les bonnes volontés, qui sont au niveau des prises de décision, m'écoutent, ils n'ont qu'à appliquer ça et ils vont voir si Conakry ne sera pas une ville propre. En 1 an, 2 ans, on peut rendre Conakry comme Kigali, s'il y a la bonne volonté. Ce n'est pas un problème de manque de civisme. Mais les gens sont débordés par les ordures. Toi, tu as des ordures dans ta maison. Il n'y a pas de poubelle publique. Comment tu vas faire? Il n'y a pas de poubelle publique à Conakry.
Et pourtant, nous avons des possibilités, des capacités de mettre en place des poubelles publiques partout à Conakry. À travers seulement l'usine Topaz, le gouvernement peut signer un contrat avec l'usine Topaz pour que l'usine Topaz puisse nous fabriquer, même si c'est 5 millions de poubelles, voire même 10 millions de poubelles, c'est possible. Parce que cela ne coûte rien à l'État. Ce n'est pas beaucoup d'argent, ça. Qu'on nous confectionne beaucoup de poubelles publiques et qu'on les installe à chaque 100 mètres ou à chaque 200 mètres à travers la ville de Conakry. Et comme ça, vous allez voir, dans tous les quartiers qu'on installe, à chaque 100 mètres, qu'on installe une poubelle. Partout où vous partez, on trouve des poubelles publiques. Et au-delà de ça, maintenant, qu'on puisse faire des sensibilisations à la télé et à la radio dans toutes les langues nationales. Hein? Qu'on dise aux citoyens, vous avez maintenant des poubelles publiques à 100 mètres de chez vous. Alors ne jetez plus les poubelles, ne jetez plus les ordures dans la rue. Même si vous avez du plastique, vous mangez quelque chose, hein? Ne laissez pas tomber dans la rue. Prenez, allez-y mettre dans la poubelle. Et qu'on recrute une compagnie spécialisée en la matière qu'on peut trouver et qu'on mette d'ailleurs un département seulement qui va s'occuper des ordures. Recruter des techniciens, amener les former, même si c'est juste 1 mois, 2 mois de formation rapide. Ils viennent, ils vont imiter les modèles des autres et amener chez nous. Et au-delà de tout ça, qu'on essaye de mettre en place une industrie de transformation d'ordures en engrais ou en énergie, c'est possible. À partir de là, vous allez voir si les gens vont laisser les ordures dans la rue. Et si nous avons une industrie comme ça, je vous assure, les ordures seront quelque chose de précieux en Guinée. Parce qu'aujourd'hui, regardez le fer. Même si tu oublies ta marmite dehors, tu vas trouver quelqu'un a pris, il est parti avec. Parce qu'on sait que le fer aujourd'hui en Guinée, c'est de l'argent. Il y a des gens qui achètent pour envoyer en Occident. Donc les citoyens n'acceptent plus de jeter ça. Le fer maintenant est devenu quelque chose de très important. Alors avec les ordures aussi, on peut faire autant. Parce que s'il y a une industrie qui transforme ça en engrais, je vous assure, quelqu'un qui mange sur tous les barils là, ou les Keta, nous connaissons, hein, ou les Souma là, je vous assure, quand ils mangent, même les petits forêts sacs là, ou bien en tout cas, en tout cas, toutes les ordures qui seront dans leur maison là, ils vont mettre ça dans un gros sac attaché parce que, sachant que en faisant sortir ça, ils auront au moins un montant. Parce qu'il y a des industries il y a des entreprises qui viendront racheter les ordures dans leurs mains pour aller transformer en engrais et qui va encore servir vraiment à enrichir nos sols pour l'agriculture. Voici des techniques, c'est aussi simple. Même un élève de la 6e année, il le sait comment il faut le faire. Mais ceux qui nous dirigent, ils le savent bien. Mais je vous assure, c'est un manque de volonté. C'est parce que c'est leur ventre qui les intéresse. C'est tout. C'est leur vie personnelle qui les intéresse et non pas celle de la population. Alors sortez-nous de tout ça. Au lieu de mobiliser des jeunes, faire des propagandes à la radio, à la télé, et 1 mois, 2 mois après, on va encore retrouver Conakry dans les saletés. Vous pensez que c'est comme ça qu'on peut faire fonctionner un pays? Et on nous dit qu'on est venu pour changer, c'est ça le changement? Hein? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Cherchez à mettre une industrie ou des industries de transformation d'ordures en engrais ou en énergie électrique. C'est possible. Dans 1 an, 2 ans, on pouvait le faire avec la bonne volonté. Et maintenant, créer un département qui va s'occuper uniquement que de ça. Mettre des moyens nécessaires et les contrôler parce que nous connaissons le Guinéen, il est honnête jusqu'à ce qu'il gagne un poste de responsabilité où il y a l'argent. D'abord, c'est lui, sa famille, avant tout, avant même le peuple. Mais qu'on contrôle strictement et qu'on sensibilise la population. Vous allez voir. Ici, par exemple, aux États-Unis, même si c'est un bonbon, tu n'oses pas jeter, c'est devenu une éducation. Vous pouvez voir quelqu'un marcher à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres pour seulement prendre du plastique ou en tout cas une couverture de quelque chose, hein, ou en tout cas un papier,
Mais il ne dépose pas dans la rue, il va et dépose dans la poubelle. Il cherche une poubelle à l'alentour parce que tu ne peux pas faire ici 100 mètres sans voir une poubelle publique. Tu mets là-bas. Il y a des sociétés aussi, il y a des entreprises maintenant avec des camions qui viennent chaque nuit pour ramasser. Le matin, les citoyens se lèvent, ils trouvent leur ville est propre. Pardon, cherchez à mettre en place ces techniques-là et sortez dans cette démagogie, dans cette propagande qui ne nous servira à rien. Monsieur Kassori, faites beaucoup attention avec toutes ces situations-là. Parce que le Guinéen a les yeux ouverts maintenant, on a tout compris. Donc c'est pas sortir à la télé, non, Conakry sera propre, ceci, cela. On en a assez parlé, donc nous voulons maintenant la pratique. Et la pratique, je vous ai dit, c'est ça aussi la solution. Ce n'est autre que ça. Il faut faire des curages au niveau des caniveaux, il faut ramasser toutes les ordures, mettre au bord de la route. Mais si on n'a pas un grand dépotoir, si on n'a pas une industrie où transformer ça, ça ne servira à rien. C'est cela la réalité. Je vous remercie.